L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Dans cette émission, on va regarder l'acquisition de données, comment ensuite on les analyse et puis enfin comment on les valorise. Alors vous justement, évidemment aujourd'hui c'est une obligation de mieux écouter ses clients pour mieux les servir. Et vous, comment vous recueillez ces données aujourd'hui ? Alors les données, on les récupère de deux façons. On a nos marques à nous, nos marques propres, type Philosophie, Lancaster, où on a des boutiques. On a évidemment aussi des sites internet et là on récupère toute la data. Et on a ensuite les données qui sont propres aux retailers, où cette fois-ci pour les récupérer, on fait appel à des partenariats spécifiquement. Ça peut être avec Sephora, ça peut être avec Amazon, sur des opérations spéciales. Imaginez-vous bien que 90% de la donnée mondiale a été créée sur les 2 dernières années. C'est colossal, c'est considérable. Actuellement, nous sommes en étape de construction d'actifs, c'est-à-dire qu'on est en train de construire les actifs. C'est tout nouveau parce que, imaginez-vous bien, Frédéric, que de la donnée, on en a depuis très longtemps. D'accord, des données de tickets de caisse, des données de téléphone, on en a depuis des dizaines d'années en réalité. Ce qu'on ne savait pas faire, c'était la traiter, c'est-à-dire avoir ces puis la valoriser. Exactement, ces moteurs hyper puissants qui vont vous permettre de comprendre de manière à la fois une analyse de masse, mais de comprendre l'individu, véritablement de descendre au point le plus petit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on construit l'ensemble des grosses marques, des plus grandes marques construisent un actif dans la data, parce qu'ils savent que ça va avoir une valeur. Comment ça se passe justement, cette valorisation de données ? Alors, elle est multiple. On l'a évoqué, effectivement, il y a tous ces panels de services qu'on va commencer à créer. Et je pense qu'on va voir progressivement les marques aller inventer ces panels de services. Il y a beaucoup de choses nouvelles à créer dans ces changements de business model aussi avec cette notion de souscription. Après, on voit aussi, on l'avait déjà évoqué il y a quelques temps, un enjeu de monétisation. C'est-à-dire qu'effectivement, les marques récoltent énormément de données. On a besoin d'intelligence artificielle pour l'exploiter parce que le volume de données, la date de péremption étant extrêmement courte, on ne peut pas s'en passer. Et on commence effectivement à avoir des plateformes d'échange où les clients vont commencer à monétiser l'information dont elles disposent. Ces données que vous récoltez, comment vous réussissez à les consolider, Eric Gourgouillon, là chez Coty ? Alors, vous l'avez dit, il y a des chaînes de distribution, du direct, du en ligne, des corners. Quand c'est nos données en propre, en fait, on les utilise nous-mêmes. Donc on fait de la segmentation pour faire ensuite du targeting. Quand c'est les données en fait avec les retailers, on les fait surtout sur les opérations spéciales, type lancement de produits. Et cette fois-ci, on les analyse pour l'appréciation du produit, l'appréciation de l'expérience et le retour d'expérience du client. Et ensuite, on fait un retour en fait, sur le produit, si on doit le changer et qu'est-ce qu'on doit changer dessus. Il y a effectivement énormément d'innovations et d'initiatives potentielles qui sont lancées par les marques pour venir exploiter cette donnée avec, et on l'a évoqué, en sous-jacent, un vrai contrat à passer entre je te donne de la donnée, en échange tu me donnes du service. Oui. Et ça, je pense que c'est la partie fondamentale de ce qu'on va voir dans les mois, dans les années qui viennent. Comment je suis capable de me laisser aller, de m'ouvrir quelque part à ma marque, en échange du service. On a de la reconnaissance faciale, on a d'identification. J'ai aucun problème à donner cette capacité à cette marque de me reconnaître parce qu'en échange, j'ai un service associé. Vous avez des circuits de distribution, vous l'avez dit, très variés, des zones géographiques aussi qui sont complètement différentes. On ne vend pas de la même façon à des Américains qu'à des Français, à des Français et à des Anglais. Donc il faut réussir. Comment réussir ? Donc de l'intelligence artificielle derrière tout ça ? On met de l'intelligence artificielle notamment derrière les données clients, derrière l'analyse, que ce soit en termes de comportemental, comme vous le disiez, mais aussi en termes de marketing ROI. Donc aujourd'hui, en fait, avant, on était plutôt sur un marketing tout simple, de MMM. Et aujourd'hui, de plus en plus, on analyse l'impact de différents leviers sur chaque consommateur, sur chaque produit et sur chaque zone géographique. On est en train de mettre en corrélation la puissance à la fois de ce big data, la puissance des moteurs d'analyse. Il faut bien parler de ces logiques d'algorithmes dont on est en train de parler. Et on voit que les dimensions sont en train de s'accumuler, Frédéric. C'est-à-dire qu'on a une première dimension qui était basique en disant s'il aime le Nutella, je vais lui en proposer la prochaine fois. Et puis ensuite, on a une deuxième dimension en disant mais s'il aime ça, peut-être qu'il part en vacances à tel endroit, peut-être qu'il a tant d'enfants, etc. Donc je commence à construire. Et puis maintenant, on est vraiment dans la cross-fertilisation de cette histoire, c'est-à-dire vraiment une logique algorithmique étendue dans laquelle je peux aller avec des partenaires, échanger des données et rebondir sur ces données. BFM Business, hors série, l'ère du client.